Bonjour, j'ai rien à dire, donc. Commençons. Je suis ce qu'on appelle un collectionneur de bootleg Pokémon. Pokémon Diamond et Jade, Chaos Black, etc. Bref, des jeux Pokémon modifiés. C'est dingue le nombre qu'on peut en trouver dans les marchés aux puces et dans les caches express. Ils sont en général fun, même si parfois injouables, voire souvent, les traductions et qualités pourries les rendaient non intentionnellement humoristiques. J'ai pu retrouver la plupart d'entre eux sur le net, mais il y en a un que personne ne mentionne. Je l'ai acheté aux puces il y a 5 ans. Le jeu commence avec l'intro habituelle avec Nidorino et Ectoplasma des versions bleues et rouges. Mais l'écran titre est différent. Red était là, mais le Pokémon était absent. Il y a aussi marqué « Black version » sous le logo Pokémon. Après avoir choisi « New Game », le jeu commence avec le professeur Chen. Et il était de plus en plus évident que le jeu était un hack de Pokémon rouge. Une fois le starter choisi, en regardant dans l'équipe, en plus de Bulbizarre, Salamèche, ou Carapuce, un autre Pokémon, Ghost. Le Pokémon était à niveau 1. Il a le sprite des fantômes qu'on rencontre dans la tour de l'avant-ville avant d'avoir le Silphscope. Il n'a qu'une attaque, Malédiction. Je sais qu'il existe déjà Malédiction dans les attaques Pokémon, mais celle-ci n'existant pas encore dans la génération 1, c'est vraisemblablement un hack. Les Pokémon adverses ne pouvaient rien faire contre Ghost, ça disait qu'ils étaient trop heureux pour bouger. Quand Malédiction était utilisée, l'écran devenait noir. Le cri du Pokémon adverse se faisait entendre, mais il était distordu, et le ton était beaucoup plus bas. L'écran revient à la bataille, et le Pokémon adverse disparaissait. Si c'est utilisé lors d'un duel avec un dresseur, quand les Pokéballs représentaient leur Pokémon restant dans le coin, une de ces Pokéballs disparaît aussi. Le Pokémon mourait réellement. Encore plus étrange, une fois un dresseur vaincu, ça disait « Red gagne $200 pour sa victoire ». Les commandes de combat réapparaissaient. Si on choisissait « Fuir », la bataille se terminait normalement. On pouvait aussi utiliser « Malédiction ». En ce cas, on revenait au monde du jeu et le sprite du dresseur disparaissait. En quittant et en revenant dans la zone, l'endroit où le dresseur était se trouvait une pierre tombale, comme celle de la tour de l'avant-ville. Malédiction n'était pas utilisable à 100%. Il échouait avec les Pokémon fantômes comme Ectoplasma. Cela échouait aussi face à des dresseurs, qu'on devrait revoir par la suite, comme le rival ou Giovanni. Mais l'attaque fonctionnait dans leur bataille finale, cependant, j'imagine que c'était l'intérêt du jeu, de pouvoir utiliser les fantômes incapturables à l'origine. Et parce que Malédiction rendait le jeu facile, je m'en servis tout le temps durant toute l'aventure. Le jeu prit un changement après la défaite de la Ligue Pokémon. Après avoir vu l'écran, qui affiche les Pokémon vainqueurs, c'est-à-dire Ghost et quelques Pokémon au niveau très bas, l'écran vire au noir. Une boîte texte apparaît avec les mots « Des années plus tard ». On arrive alors sur la tour de l'avant-ville. Un vieil homme est là, en train de regarder les pierres tombales. On réalise que cet homme est en fait le joueur, Red. L'homme bouge moitié moins vite que le joueur. On n'a plus un seul Pokémon, même pas Ghost, qui, soit dit en passant, était impossible à enlever de l'équipe, pour le mettre dans les PC. Le monde entier est complètement vide, aucune personne nulle part. Par contre, les tombes des dresseurs n'avaient pas bougé. On peut aller pratiquement partout à ce niveau, bien que les mouvements soient limités, sans Pokémon avec leur CT. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, la musique de l'avant-ville continue dans une boucle infinie. Après avoir visité un moment, j'ai découvert que le buisson qui bouge l'entrée de Diglett's Cave n'est plus là. Vous laissant entrer et revenir à Bourg-Palette. En entrant dans la maison de départ et en se mettant à l'endroit exact du début du jeu, l'écran vire au noir. Puis un sprite de Chonipan apparaît. Puis, remplacé par un Roucoule,
puis un coconfort. Je me rendis compte alors que les Pokémon allaient de Rattata et Tortank, que c'étaient tous les Pokémon sur lesquels j'ai utilisé Malédiction. À la fin de l'équipe de mon rival, un petit garçon apparaît, puis un chasseur d'insectes. C'étaient les dresseurs que j'avais maudits avec Malédiction. Pendant toute cette séquence, la musique de la grande ville jouait, mais son ton descendait de plus en plus. Lorsque mon rival apparut à l'écran, ce n'était plus qu'un grognement bas et démoniaque. Autre écran noir. Et un moment plus tard, l'écran de combat apparaît soudainement, le sprite du dresseur était celui d'un vieillard, le même que celui qui vous apprend à utiliser les Pokéballs à Jadiel. Ghost apparaît de l'autre côté, avec les mots « Ghost want to fight ». En dessous. Impossible d'utiliser des objets, et on n'a plus de Pokémon. La fuite échoue à chaque fois. L'unique option possible était « Combattre ». Combattre vous donne simplement la possibilité de faire un étranglement, ce qui échouait à chaque fois et vous draine un peu de HP sans pour autant affecter Ghost. Autour de Ghost, ça dit simplement, éventuellement, lorsque les HP atteignent un point critique, Ghost utilise finalement Malédiction. L'écran verra noir une dernière fois. Peu importe les boutons appuyés, on est en permanence bloqué à cet écran noir. À ce point, la seule chose à faire était d'éteindre la Game Boy. Quand on relance le jeu, nouvelle partie était la seule option, le fichier de sauvegarde avait été effacé par le jeu. J'ai joué à ce jeu à maintes fois, et à chaque fois, le jeu se terminait de cette manière. Plusieurs fois j'ai tenté de ne jamais utiliser Ghost, bien qu'il était impossible de l'enlever de l'équipe. Dans ces cas, aucun Pokémon ou dresseur n'apparaissait listé et le jeu arrivait directement à la bataille avec Ghost. Je ne suis pas sûr des motifs qui ont poussé le créateur de ce hack à le créer. Il n'a pas été distribué largement, donc ce n'était pas pour le fric. Il était super bien fait, ce bootleg. J'imagine que le codeur voulait transmettre un message. Bien que j'en ai été le seul destinataire, je ne suis pas sûr de son message, l'inévitabilité de la mort. Son non-sang? Ou essayait-il simplement d'injecter morbidement la mort et les ténèbres dans un jeu pour enfants? Quoi qu'il en soit, ce jeu pour enfants m'a fait réfléchir, et il m'a mis en larmes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner.